PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Byron. Bonne année, hein, parce que ça fait un petit moment retardé. Mais... Bonne année chinoise, on peut se le dire. Je vais te lancer sur les attaquants qui se sont illustrés ce soir. Ribeiro également s'est illustré en tant que défenseur lillois. Mais qu'as-tu pensé de Randall et Ramos ? Écoute, merci de me lancer sur cette question. Un match très intéressant en fait des deux protagonistes, pas forcément sur les mêmes raisons. Ramos, ça fait plaisir de lui donner quasiment un match complet en fait où il est titulaire en neuf. Donc à l'instar de certains l'année dernière comme Ekitike qui a eu sa chance qu'il n'a pas saisi, je trouve que lui n'a pas eu sa chance. Aujourd'hui, il a eu sa chance, il a été très généreux dans l'effort. Ça a été récompensé. Et à l'instar aussi d'un Kolo Muani qui certes jouait pas dans son poste de prédilection, mais a pu était très en jambes, a été très généreux dans l'effort. Et même s'il ne met pas le plus beau début parce que c'est surtout grâce à Barcola au final, moi je trouve qu'il a mérité son but et que c'est très bon augure pour la suite. D'accord, tu as parlé de Barcola, donc aile gauche, on dirait même que peut-être il a pris sa place ce soir. Quand je parle de place, sa propre place, hein. Je ne parlais pas de Randall ou de Ramos. Donc parle-moi de ces ailiers et notamment du meilleur passeur de Liga ce soir qui s'est illustré, Ousmane Dembélé. Le moins bon buteur aussi, je rigole. Non, alors les ailiers très intéressants parce que Kolo Muani était très généreux, surtout en fait en première et au milieu de la deuxième. Dembélé très remuant. Après j'ai le même problème, je sais que c'est un débat que beaucoup de gens. Il a mis une passe D aussi. Oui, il a mis une passe D, mais pour combien de déchets? Enfin vraiment, tu sais Byron, tu connais ma vision des choses. Moi je vois le niveau de l'adversaire. L'adversaire pour moi ce soir il est pas fort. Ce soir on doit gagner 6-1. Et 4ème de Ligue 1 quand même. Comment? 4ème de Ligue 1, mais la Ligue 1 est très faible cette année Byron. C'est une réalité. La Ligue 1 elle est extrêmement faible. Tu sais que le Marseille là qui est 6ème là, ils ont 15 points en 21 matchs. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Et ce que je veux dire par là c'est que on est en fait en feu de paille. Oui 3-1 c'est beau, mais en fait t'as un déchet qui est incroyable dans cette équipe. Et ce que je veux dire c'est que Dembélé, oui tu peux retenir en fait la passe D qu'il fait, tu peux retenir le fait qu'il est remuant, mais moi ce que je veux dire c'est qu'à un moment tu vas jouer contre une équipe où tu auras 2-3 occasions, tu peux être quasiment sûr qu'en fait avec Dembélé malheureusement il fera pas la différence parce qu'il lui en faut plus. Et moi j'ai envie d'être exigeant avec Ousmane parce que j'en attends plus de lui, même si il a le niveau de toute façon pour qu'on soit exigeant. Il a le niveau pour qu'on soit exigeant et que rappelons quand même que sur un an calendaire il a un seul but et qu'il a le niveau pour mettre des buts et qu'il faut qu'on soit dur avec lui parce qu'on va le payer en fait à un moment et tout le monde va lui tomber dessus et ça va mal se passer. Donc c'est pour ça que je suis exigeant en fait avec le bonhomme. Après merci à lui parce qu'il a fait en fait un bon match, il a été en fait généreux dans l'effort mais il doit être en fait un peu plus précis. Kolo Muani de l'autre côté ça a été bon, après tu as eu le même problème avec le PSG, à la 20e minute le match s'éteint, le stade s'éteint, ça se rallume à la 75e, 80e quand tu as Barcola qui rentre, qui apporte en fait une étincelle dans ce match qui remet Kolo Muani en fait aussi en neuf. Mais moi ce trou d'air du PSG, j'ai vraiment peur de ce trou d'air Bayern. J'ai vraiment peur de cette équipe qui en fait c'est comme si à chaque match tu sais que tu vas avoir 2 buts à la 20e ou à la 30e en première mi-temps et qu'à un moment tu vas avoir un trou d'air et selon la manière où l'équipe en face va le jouer, parfois l'équipe en face elle répond un peu à l'instar d'un Brest il y a 2 semaines qui te met en fait du coup un 2-2, parfois elle répond moins bien et donc du coup on arrive à survivre et on arrive à mettre une petite soupape de fin, mais ça fait un peu peur. En parlant de trou d'air, et on arrive vers la fin là, je vais parler de ce milieu de terrain. Est-ce que pour toi ce soir il a été à la hauteur, notamment avec Ugarte qui semble avoir repris du poil de la bête? Alors je suis d'accord, j'ai l'impression que ce soir on a trouvé un Ugarte de début de saison, donc ça fait extrêmement plaisir, il était très agressif sur l'homme, donc franchement super. Après Ugarte il a un petit peu en dents de scie, c'est ça le truc, c'est que si j'ai le même je serais très content, mais il n'y a rien qui me prouve que j'aurai le même, donc ça c'est un petit sujet. Ruiz, bon il a quand même été, il aurait presque pu mettre un but, ça a été mis en fait en CSC. Après j'ai quand même vachement de mal dans son jeu, il est relativement lent, donc ce milieu de terrain m'a pas rassuré. Heureusement qu'il y a beaucoup de blessés à la Sociedad parce que je pense que clairement en face on a plus fort sur ce sujet. Très bien, merci à toi. Merci à vous, à bientôt.